Gisèle Guillemot était une grande dame qui s'est inscrite dans ce mouvement du monde pour la liberté et la justice. Il était normal qu'en 1995, ici, sur le plateau, devant la Renaissance, une plaque commémorative à la mémoire des 4 camarades du plateau de Gisèle assassinés par les nazis, soit apposée. À l'époque, Carlos Colla et Gisèle étaient présents pour cet hommage. Aujourd'hui, en 2014, leurs 2 noms sont gravés sur la plaque que nous allons dévoiler. Gisèle était commandeur de la Légion d'honneur, plusieurs fois primée aussi pour ses écrits sur la déportation dans lesquels elle n'aimait pas parler des horreurs de ce qu'elle avait vécu, mais préférait évoquer les aspects d'humanité, toujours active, qui permettaient de dire non à la négation humaine. Ainsi, à Mauthausen, la rencontre avec des femmes déportées exceptionnelles, l'initiation à l'histoire, à la politique internationale. Elle évoquait Yvette Audon, bibliothécaire au Musée de l'Homme, Juliette, ouvrière chez Renault, qui donnait des cours de marxisme. Elle rappelait que c'était la solidarité qui lui avait permis de survivre. Gisèle incarnait, c'est manifeste, l'énergie des résistantes déportées qui surprenait tous les auditoires. D'où lui venait cette ardeur, cette détermination, cette force de caractère et de posture? Gisèle était comme Germaine Tillion, Violette Maurice, Charlotte Delbo ou Geneviève Antonios de Gaulle, une très grande dame. Et je vous propose, avant de procéder à la découverte tout à l'heure de la plaque, de terminer notre discours, à tous 3, par la lecture d'un de ses poèmes les plus célèbres, pour continuer à ne pas oublier. Le « À ma mère ». Écoute maman, je vais te raconter, écoute, il faut que tu comprennes, lui et moi, on n'a pas supporté les livres qu'on brûlait, les gens qu'on humiliait et les bombes lancées sur les enfants d'Espagne. Alors on a rêvé de fraternité. Écoute maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes, lui et moi, on n'a pas supporté les prisons et les camps, ces gens qu'on torturait et ceux qu'on fusillait et les petits-enfants entassés dans les trains. Alors on a rêvé de liberté. Écoute maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes, lui et moi, on n'a pas supporté. Alors on s'est battu. Alors on a perdu. Écoute maman, il faut que tu comprennes. Écoute, ne pleure pas. Demain, sans doute, ils vont nous tuer. C'est dur de mourir à 20 ans. Mais sous la neige, germe le blé et les pommiers déjà bourgeonnent. Ne pleure pas, demain il fera si beau.